Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça fait longtemps. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le conditionnel présent. On utilise le conditionnel pour exprimer ce qui pourrait se passer sous certaines conditions. C'est parti! Comment former le conditionnel? On prend le radical du futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Pour rappel, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc par exemple, avec le verbe aimer, au futur, on dit j'aimerais et au conditionnel, j'aimerais, tu aimerais, il, elle, on aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils, elles aimeraient. Quelques exemples. Il aimerait habiter dans une ville avec un métro. Si elle pouvait, elle travaillerait chez elle. Il jouerait toute la nuit s'il ne devait pas se lever. Comme pour chaque conjugaison du temps français, il y a évidemment des verbes irréguliers. Aller, j'irai. Avoir, j'aurais. Courir, je courrais. Devoir, je devrais. Envoyer, j'enverrai. Être, je serai. Faire, je ferai. Falloir, il faudrait. Donc par exemple, il faudrait que tu ailles voir le médecin. Mourir, je mourrais. Pouvoir, je pourrais. Recevoir, je recevrai. Savoir, je saurais. Tenir, je tiendrai. Venir, je viendrai. Voir, je verrai. Et vouloir, je voudrais. Mais alors, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel? La raison principale, c'est pour imaginer et former des hypothèses. Pour cela, on utilise si plus imparfait plus conditionnel présent. It's like a formula. Si j'étais riche, je voyagerais dans le monde entier. S'il pouvait dormir plus, il serait moins fatigué. Si les étudiants utilisaient moins leur téléphone, ils auraient plus de temps. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le conditionnel de politesse. C'est pour adoucir les demandes. Soften your request. On utilise le conditionnel de politesse avec aimer, vouloir et pouvoir. Je voudrais un café. Est-ce que vous pourriez annuler le progress check? Il voudrait partir en vacances. Le conditionnel de devoir, c'est donc en anglais should. Et c'est pour donner des conseils. Tu devrais travailler moins. You should work less. Vous devriez prendre du temps pour vous le week-end. Il devrait profiter de la vie. Elle est courte. L'équivalent du conditionnel de pouvoir, c'est could, pour demander poliment. Tu pourrais m'aider avec le devoir? Could you help me with the homework? Est-ce que vous pourriez expliquer la différence? Pourrais-je avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît? Par exemple, quand vous êtes au restaurant, pour faire des demandes au serveur. Ensuite, on l'utilise pour exprimer une action future dans le passé. What does it mean? Par exemple, il a dit qu'il viendrait. He said that he would come. Quand tu étais petit, tu disais que tu serais riche. When you were little, you said that you would be rich. Je pensais que j'aurais le temps. I thought I would have the time. On l'utilise aussi après au cas où pour indiquer une éventualité. Par exemple, voici mon numéro de téléphone au cas où vous auriez un problème ou une question. Here's my phone number in case you have a question or a problem. Prenez un parapluie au cas où il pleuvrait. Take an umbrella in case it rains. Final thoughts. Ne pas confondre le conditionnel avec would dans le sens used to pour décrire une action répétée dans le passé. Elle nous rendait souvent visite. She would visit us often. Quand would a le sens de to be willing to or to want, l'imparfait ou le passé composé est utilisé en français. Il ne voulait pas payer la facture. He wouldn't pay the bill. Il n'a pas voulu nous écouter. He wouldn't listen to us. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.